Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Liam et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler tir dynamique. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de partir en Suisse à la rencontre d'un super stand de tir, j'ai nommé LLA SRT, de parler un petit peu de qu'est-ce que c'est que le tir dynamique, de suivre avec nous un cours de base, de parler des différents cursus de formation qu'on peut suivre chez eux et d'une manière un peu plus générale en Suisse. Et comme d'habitude, je laisse nos intervenants se présenter. Salut, moi c'est Mickaël, j'ai 38 ans, je viens au LLA SRT depuis environ 2 ans où je pratique du tir régulièrement et j'ai aussi voulu aller plus loin dans le tir, donc je suis maintenant moniteur de tir. J'ai suivi une formation d'une semaine avec Alain Beresville. Moi c'est Sylvain, 36 ans, 37 ans cette année. Ça fait un petit moment que je fais du tir. Ça fait depuis 2016 que je fais du tir, je suis passé par le même cursus que vous. J'ai fait l'initiation avec le patron, M. Lambertier à l'époque. Il n'y avait pas encore la salle SRT qui existait. On faisait ça dans le stand qui est juste à côté. Donc voilà, comme un peu tout le monde, j'ai mis le doigt dedans et puis du coup ça me coûte cher chaque année. Je m'appelle Mathieu, je suis tireur sportif depuis 4 ans, moniteur depuis 2 ans. J'ai été formé par Alain Beresville pour le monitorat et puis je tire au LLA SRT à Yverdon-les-Bains. Nathan, donc je suis tireur FF Tir depuis 5 ans maintenant, je suis au comité de mon club. Et donc on a été à la LLA SRT, j'ai été 2 fois faire le cours d'initiation et le cours de base. LLA SRT, c'est une structure qui a été créée par Laurent Lambertier, LLA SRT Shooting Range Training. Une structure qui a été faite pour l'entraînement des civils, qui est aussi faite pour qu'ils puissent former des agents de sécurité en l'occurrence, ou qui peut être loué par des entités, par exemple la police, loue cette entité pour pouvoir pratiquer le tir. C'est une salle d'entraînement de tir dynamique qui permet d'apprendre à manipuler une arme et à vivre avec une arme chargée. On travaille différents exercices, que ce soit en dynamique, en déplacement et avec des outils technologiques avancés tels que l'Octopod. Alors chez nous, les instructeurs sont en règle générale issus du monde civil. Typiquement, moi, je n'ai pas fait l'armée ni policier. Certaines personnes ont fait l'armée qui en Suisse est obligatoire normalement. Mais on n'est pas des instructeurs qui venons de l'armée ou de la police au SRT. On est vraiment des gens qui ont un boulot comme tout le monde. Et puis on a fait une formation en plus. Cette formation elle nous a été donnée par Beresville en l'occurrence, qui en gros nous a fait une formation d'apprendre à apprendre. Il nous a fait une formation de méthodologie. On était tous des tireurs avant d'être des formateurs. Et puis on a simplement appris à montrer aux gens comment tirer correctement, la méthodologie pour arriver à enseigner aux gens, c'est juste ça. Maintenant que les présentations sont faites et que vous savez un petit peu mieux ce que c'est que LLA SRT, ce que je vous propose c'est de parler un petit peu des formations, qu'est-ce qui est disponible et surtout à qui elles s'adressent. Alors tout le monde peut venir, c'est vraiment ouvert à tout le monde, il faut que tu sois majeur. Et après ici on peut prêter des armes ou ce genre de choses. Et puis une fois que tu as passé le cap de initiation cours de base, tu peux venir t'entraîner. C'est vraiment ouvert à tout le monde, aux forces de l'ordre aussi, enfin n'importe quel civil qui veut s'entraîner peut le faire ici. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était le cours de base, donc c'est la deuxième étape avant d'accéder aux entraînements. Donc ça permet en fait, donc il y a la première étape, c'est l'initiation, où là en fait c'est la découverte de l'arme, le fonctionnement de l'arme, la sécurité, toujours. Et le but de l'initiation, c'est vraiment que les gens comprennent et respectent les règles de sécurité, qu'ils soient un peu plus à l'aise avec leur arme, qui découvrent le holster, etc., ce genre de choses. Ensuite, il y a le cours de base où là, on va aller un petit peu plus loin. On revoit toujours ces bases-là qui sont importantes de sécurité, les fondamentaux du tir, ce genre de choses. Et on va un petit peu plus loin, on va regarder les dérangements qu'on a avec les armes, les rechargements, ce genre de choses. On tire un peu plus pour être un peu plus à l'aise aussi dans son tir. Et après, ça permet d'accéder aux entraînements où là, ça dure 2 heures chaque entraînement et puis on va travailler certains aspects selon les demandes des tireurs en fait. Concrètement, le but c'est d'être à l'aise avec ton arme. Pas que tu aies peur de ton arme, que tu saches t'en servir en étant toujours en sécurité. Comprendre et appliquer les règles de sécurité, c'est vraiment la base. Et ensuite, c'est venir travailler, on commence à venir travailler un petit peu les petits détails, la position, ta prise en main, ce genre de choses, en fonction des besoins de chaque tireur. Sur l'initiation, étant tirant quand même au pistolet depuis 5 ans maintenant, je pensais vraiment pas apprendre grand chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la doctrine, elle est tellement différente que, outre l'aspect mécanique d'un pistolet que on connaissait par cœur, sur le montage, démontage, etc. Ça, j'avoue que j'ai pas appris grand chose, mais ça s'adresse vraiment à tout le monde.
Par contre, sur les manipulations, oui, la doctrine n'est pas du tout la même qu'en France sur le tir. Le tir, on ne fait pas de tir à une main en position olympique. C'est du tir à visée dynamique, donc on a appris beaucoup de choses, que ce soit sur les manipulations, comment être efficace et surtout sécuritaire, même dans des manipulations de dégainer, parce que dès l'initiation, on apprend le dégainer. Et on apprend vraiment à être sécuritaire. Moi, je ne me suis pas senti en danger à aucun moment, pourtant la salle n'est pas très grande. Et on est avec des débutants, il y en a qui n'avaient jamais tenu une arme de leur vie. Et on ne s'est pas senti en danger à aucun moment, de par l'aspect sécuritaire qui est mis en place. Les entraînements, c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait ici, où tout le monde a la même boîte à outils, mais on va voir comment on peut perfectionner l'utilisation de chaque outil. En l'occurrence, c'est le pistolet qu'on fait le plus. Et puis là, on va vraiment s'atteler à avoir un aspect, par exemple des fondamentaux, la tenue. Quelqu'un qui a un petit peu de peine avec son pistolet, est-ce que c'est le pistolet ou c'est la personne qui peut changer sa tenue, etc. etc. Il y a plein d'aspects comme ça qu'on essaye d'améliorer durant les entraînements. Les instructeurs, ils sont très compétents. Non seulement dans leur manière d'expliquer, puisqu'ils ont des petits trucs et astuces suivant l'instructeur, il va donner son petit conseil perso, et il y a une trame générale qui est très, très bien construite pour progresser au fur et à mesure de la séance. Et qu'est-ce que je retiens particulièrement de l'initiation, c'est la capacité de pouvoir après m'entraîner en autonomie, parce que comme ils l'ont dit au cours du cours de base, on vous donne la boîte à outils, mais c'est à vous de bosser, et c'est la philosophie, c'est-à-dire qu'on sait tout faire, mais la fluidité, le fait de rien oublier, d'être vraiment autonome, c'est ça qu'on va pouvoir travailler, mais en tout cas on a la caisse à outils pour le faire. LLA SRT accueille volontiers les Français. Il faut simplement s'inscrire sur le lien juste là-dessous. Donc si vous n'avez pas fait de cours d'initiation, de cours de base et que vous avez déjà un certain niveau, vous pouvez intégrer les entraînements au cas par cas en fonction du niveau de chacun. Mais bien évidemment que tous les Français sont les bienvenus pour améliorer leur niveau de tir. Concernant les armes, nous louons les armes sur place et vous pouvez tout aussi bien prendre vos armes avec la carte européenne pour pouvoir les importer correctement. Pour revenir sur ce qui vient d'être dit, je vous conseille vraiment de suivre les cursus d'initiation et de base, même si vous avez déjà une petite expérience en tant que tireur, surtout en tant que tireur français. Il y a beaucoup de choses qui sont abordées, que ce soit en termes de pédagogie ou de savoir, qu'on n'a pas forcément l'occasion ni la chance d'avoir en France avec les formations qu'on a, étant donné qu'elles ne sont pas très présentes et que c'est surtout de l'apprentissage autodidacte, si on peut l'appeler ainsi. Et il y a des tireurs qui aujourd'hui arrivent sur leur première détention, leurs premiers achats et qui ne savent pas forcément comment manipuler une arme, l'entretenir ou la démonter. C'est des choses qui sont vues dès l'initiation en Suisse. Donc il y a vraiment un super outil pédagogique. Moi je pense que cet enseignement que procure la LLA SRT et cette doctrine un petit peu dynamique du tir, sans pour autant être du TSV, ça devrait être enseigné en France. Pour responsabiliser les tireurs, puisqu'on a une arme, là-bas on a une arme holster en permanence. Pourtant personne joue avec, tout le monde rengaine en sécurité, tout le monde dégaine en sécurité, mais tout le monde est responsable. Et c'est ça le plus important je pense quand on détient des armes à feu, c'est d'être responsable et de manipuler en toute sécurité. Et c'est vrai qu'en France on est très autodidacte sur notre manière de tirer, et les règles de sécurité elles se transmettent au fur et à mesure de l'apprentissage, et surtout elles sont un peu différentes. Même si elles sont communes à tout le monde, elles vont être enseignées de manière différente par tous les stands. Puisque des fois les stands n'ont pas forcément le personnel pour. C'est un petit peu radio stand aussi sur certaines règles de sécurité, etc. qui sont un peu interprétées de manière plus ou moins aléatoire dans certains stands. Ici ça nous donne une base de travail commune et qui devrait être enseignée à tout le monde, ou du moins donner la possibilité à des formateurs privés de pouvoir enseigner ça à tous les tireurs qui le souhaitent, pour un petit peu externaliser cette formation qui est une charge quand même pour les stands. Des fois, si on forme des formateurs dans tous les stands, ça représente un coût et du temps d'investissement que les gens n'ont pas forcément eu. De plus que maintenant, on le voit, il y a une recrudescence des tireurs loisirs, donc qui n'ont pas forcément envie de faire une discipline ISSF, que ce soit le 10 mètres plomb, la carabine ou le 25 mètres avec du 22 long rifle à bras franc. Il y en a beaucoup qui souhaitent détenir des armes type de combat, mais à but loisir, à but sportif, pour s'amuser à 25 mètres, pour faire des fun shoots, pour faire
pour certains du TSV, mais qui est déjà une discipline compétitive, tout comme le TAR. Et en fait, on voit de plus en plus de tireurs TAR, de plus en plus de tireurs TSV, par manque de discipline à ce niveau-là. Et on a peu de tir dynamique, voire pas de tir dynamique du tout en France, si ce n'est le TSV. Et le PRS, mais qui fait sa discipline de son côté en marge de la Fédération française de tir. C'est une fédération française de PRS et je pense que la FF Tir devrait accentuer l'effort qu'elle met sur tout ce qui est discipline dynamique, parce que c'est ce qui va plaire aux gens dans un futur, mais il faut le faire en toute responsabilité et en toute sécurité. Ce que propose la LLA SRT et la doctrine qu'ils emploient du côté suisse de la force, c'est à mon avis ce qui correspond le plus pour pratiquer ça en toute sécurité et en toute bienveillance. Ce que je vous propose maintenant, c'est de redonner la parole à Sylvain qui nous parlera un petit peu des cours particuliers et des formations qu'il peut y avoir avec certains formateurs extérieurs qui viennent donner des cours assez spécifiques et très intéressants. Oui, les différents intervenants. Donc on a AGX qui est venu, qui vient régulièrement souvent donner sa méthodologie. On a Johan qui vient aussi beaucoup donner sa façon de voir les choses. Ce que je trouve très intéressant avec tout ça, c'est que les bases c'est la même. On a un pistolet, on a un fusil, on sait tous comment l'utiliser, mais la manière d'aborder les choses, de comment montrer ou travailler les choses, elle est différente. Moi, il y a certains aspects où Johan il m'a dit la même chose. Il m'a dit tiens ton truc comme ça, et Hit de AGX il me l'a dit d'une façon différente où j'ai percuté différemment, puis ça c'est super cool parce qu'on a des intervenants différents et puis du coup on arrive à adapter. Ici on était 8 élèves aujourd'hui au cours de base et puis chaque personne a une sensibilité différente, enfin une façon d'aborder les choses différentes. AGX, Johan, on essaye aussi de donner par exemple des cours avec des intervenants externes, des cours sur le premier secours, qui concerne en particulier le monde du tir, tout ce qui est garrot, ce genre de trucs, plaies pénétrantes, je vais y arriver. Et voilà. On a aussi de plus en plus de possesseurs de vision nocturne, je ne sais pas comment on appelle ça en France, JVN, NVG, enfin on appelle ça comme on veut. Bref, du coup, c'est l'occasion dans cette salle ici, vu qu'on peut complètement fermer et puis éteindre les lumières, puis avoir un noir complet, de bosser avec les JVN dans ces structures-là. Pour ça, par exemple, il y a Johan, il nous a amené énormément de choses. C'est lui qui a amené plein de matières là-dessus. On essaie de prendre un peu partout, puis voilà. Je trouve ça vraiment super intéressant de pouvoir suivre des cours avec différents intervenants extérieurs qui amènent chacun leurs pattes et leurs petits tips, leur partage de savoir-faire qu'ils ont acquis au cours de leur vie. Et ça a été par exemple le cas avec les cours de Lara, et puis on suivra notamment avec les jumelles de vision nocturne. En parlant de jumelles de vision nocturne, par exemple, c'est quelque chose que je trouve très frustrant en France, pas pouvoir utiliser certains matériels alors qu'on peut librement les acheter, mais pas forcément les utiliser comme on aimerait. En Suisse, c'est chose faite. Et j'aimerais revenir sur un point que je trouve très intéressant. Sylvain en a parlé, le PST, le premier secours tactique, c'est quelque chose qui, selon moi, prend tout son sens, surtout dans une dynamique de stand de tir, où un accident peut vite arriver, malgré que l'accent est vraiment porté sur la sécurité. Et je trouve ça étrange qu'en France, on ne soit pas formé aux réactions de premier secours sur une plaie par balle ou sur une hémorragie, ce qui est chose faite là-bas, et qui est à mon avis vraiment intéressant et qui gagnerait à être plus répandu pour la sécurité de tous. Moi qui ai pu pratiquer dans différents stands, ce que je trouve très agréable au LLA SRT, en plus de la sécurité qui est respectée et des instructeurs qui sont de qualité, c'est qu'il y a une très bonne ambiance et on est vraiment devenus tous des copains. Et ce qui est intéressant, c'est de aussi pouvoir se voir après le tir pour boire une bière. Donc vraiment, il y a une bonne ambiance, on s'entend tous très bien et il y a de la bienveillance entre nous. Pour confirmer ce que vient de vous dire Michael, il y a un accueil qui est vraiment très chaleureux, on se sent tout de suite très à l'aise. Il y a un accent qui est mis, c'est sûr, d'emblée sur la sécurité, mais il y a une atmosphère détendue. On est loin d'un esprit cow-boy Far West ou de fou de la détente opérationnelle. C'est vraiment des passionnés, des gens qui ont envie de partager leur savoir-faire autour des armes à d'autres passionnés. Et ça, vraiment, je trouve que c'est hyper bienveillant et l'accueil là-dessus, il est vraiment top. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous suggère de le faire. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont rendu cette vidéo possible, que ce soit les différents instructeurs de chez LLA SRT, Nathan qui a partagé son point de vue et qui est tireur français. Bref, d'une manière générale, toutes les personnes qui rendent ces vidéos possibles. Et pour le mot de la fin, je laisserai la parole à Michael. Donc on vous attend nombreux au LLA SRT, venez nous rendre visite, on vous accueille avec plaisir et surtout, abonnez-vous.
Venez au LLSRT et voir Thierry Liam. Non mais la sécurité elle est top. Sérieusement, la première fois que je vous ai vu, que ce soit toi ou ton frère, pour des Français, c'est un peu méchant dit comme ça, mais c'est... Je vais reprendre ce que je veux dire. Vous avez moins l'habitude de tirer en tir dynamique et puis en stand ouvert. Du coup, c'est des questions qu'on se pose énormément quand je vois des tireurs français qui arrivent. C'est ok, mais comment ils vont se comporter avec leur holster? J'ai eu des cas où tu as des gens, ils sont arrivés, ils étaient équipés comme des porte-avions, comme moi avec mon ceinturon et tout ça, et ils touchaient pas leur bille. Donc c'est beaucoup cette appréhension qu'on a honnêtement, que j'ai quand je vois des tireurs français qui arrivent. Et c'est le bon point positif que j'ai vu chez toi, c'est que c'était sûr, habile et adroit, enfin les fameux termes qu'on a souvent, mais c'est vrai, c'était pas du pipeau. Ouais. Tu vas trop rapidement, du coup, ça te péjore et tu pourrais aller beaucoup plus mieux.